Le 1er août, normalement, c'est la date où la France entière est en vacances. Pas de nouvelles lois votées en fanfare, pas de conférence de presse à l'Élysée. Et pourtant, ce jour-là, en silence, une dizaine de règles changent. Votre épargne, votre facture d'électricité, les allocations pour la rentrée de vos enfants. Certains chiffres montent, d'autres baissent, et une promesse du gouvernement, faite il y a moins d'un an, ne tient plus. On fait le point poste par poste. Commençons par une bonne nouvelle, ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Le livret A remonte de 1,5 à 1,7% à partir du 1er août. C'est la première hausse depuis février 2023, après 3 baisses consécutives. Concrètement, pour 1 000 € placés toute l'année, cela représente une quinzaine d'euros d'intérêt en plus par rapport à 2025. Pourquoi cette remontée? Le taux du livret A suit une formule liée à l'inflation et au taux court. Et l'inflation, elle, est repartie légèrement à la hausse ces derniers mois. Le LDDS suit exactement le même mouvement, 1,7%. Le LEP reste stable à 2,5%. Il s'agit du produit réservé aux revenus modestes et celui-ci conserve son avantage. Le CEL grimpe mécaniquement à 1,25%, indexé sur le livret A. Seul le PEL ne bouge pas, son taux est figé à la date d'ouverture du plan. Maintenant, la partie qui va faire grincer des dents. En effet, l'électricité augmente, en moyenne 2,5% sur le tarif réglementé à partir du 1er août. Pour un foyer qui consomme 4500 kWh par an, la moyenne nationale, la facture passe d'environ 1046 à 1072 € par an, soit 26 € de plus. 19,37 millions de foyers sont concernés. Fin 2025, le gouvernement affirmait que les factures resteraient stables au moins en 2026 et en 2027 pour 3/4 des Français. Cette hausse d'août 2026 contredit cet engagement. C'est un fait, pas un jugement. Cependant, tout ne monte pas. Le prix repère du gaz recule légèrement à 162,89 € TTC le mégawattheure contre 164,21 € en juillet, une baisse d'environ 0,8%, tout profil de consommation confondu. Et une taxe sur l'électricité, l'accise, recule aussi un peu de 30,85 à 30,62 € le mégawattheure pour les ménages, conformément à la loi de finances 2026. Ça atténue la hausse sans l'annuler. Pour les abonnés à l'option Tempo d'EDF, le kilowattheure en jour rouge grimpe à 0,7295 € contre 0,7060 € auparavant. L'allocation de rentrée scolaire sera versée le 18 août en métropole et dès le 4 août à La Réunion et à Mayotte. Son montant varie selon l'âge de l'enfant entre 426,87 et 466,02 € par enfant sous condition de ressources. La prime carburant gros rouleur, 100 €, l'équivalent de 20 centimes par litre sur 6 mois. La demande reste ouverte jusqu'au 31 août, une date qui a d'ailleurs été prolongée par rapport au calendrier initial, sous condition de revenu fiscal de référence, plafonné à 16 880 € par part. Pour les bénéficiaires de la prime d'activité, la revalorisation entrée en vigueur au 1er avril peut se traduire par une hausse visible sur le versement d'août, pour ceux dont la déclaration trimestrielle porte sur mars, avril et mai. Un mot de prudence avant de conclure. Tous ces chiffres sont des moyennes nationales. Ils ne racontent pas forcément votre situation exacte. La hausse de 26 € sur l'électricité, c'est une moyenne pour 4500 kWh. Si vous consommez plus ou moins, votre facture réelle évoluera différemment. Et selon votre option tarifaire, l'impact n'est pas identique pour tout le monde. La hausse du livret A profite surtout à ceux qui ont une épargne de précaution constituée. Elle ne compense pas mécaniquement la hausse de l'énergie pour un foyer qui n'a pas d'épargne disponible. Il n'y a donc pas un gagnant ou un perdant unique au 1er août. Il y a des effets qui se cumulent différemment selon votre profil. Voilà le tableau du 1er août 2026. Une épargne réglementée qui repart doucement à la hausse, une électricité qui coûte plus cher malgré une promesse de stabilité et un calendrier d'aide sociale qui, pour certains foyers, vient compenser une partie du choc. Aucun de ces mouvements n'est isolé, il redessine mois après mois l'équation du pouvoir d'achat des Français. Et vous, avec ces changements, votre budget d'août sera-t-il plutôt gagnant ou plutôt perdant? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner au Revenu pour ne rien rater de l'actualité économique, financière et patrimoniale.